Bon les gars, Jurassic World Renaissance, faut qu'on en parle. Le mosasaure, on l'a trouvé? Non, lui nous a trouvés. Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Critique d'un très mauvais film aujourd'hui, vraiment. Jurassic World Renaissance, le quatrième film de la franchise des Jurassic World, vraiment. Alors déjà que je ne suis pas du tout un gros fan des Jurassic World, parce que pour ma part, il n'y a qu'un seul Jurassic Park, c'est Jurassic Park lui-même, hein, tout simplement. Moi qui suis né dans les années 90, même avant ça. Pour ma part, vraiment, les Jurassic World, pour ma part, ont détruit la franchise Jurassic Park, pour ma part. Mais quand j'ai regardé ce film, je me suis dit, mais à un moment donné, faut arrêter. Alors, bien évidemment, est-ce que le film en lui-même est si mauvais que ça? C'est vraiment un gros tas de merde. Merci, professeur Malcolm. Non, vraiment, le film est un gros tas de merde. Il n'y a rien qui va dans le film. Je trouve que le film, déjà, pour ma part, tu te fais chier. De deux, c'est pas beau visuellement. Et alors, il y a des scènes, j'avoue, elles sont assez bien faites. Il y a des dinosaures qui sont assez bien faits. L'histoire est pourrie, vraiment. Bah, c'est une histoire qu'on a déjà entendue et re-entendue je ne sais combien de fois. Bah, depuis la franchise des Jurassic World, hein, techniquement. Vraiment, arrêtez. Arrêtez le massacre, arrêtez laissez tranquille ces pauvres bêtes. Vraiment, laissez-les tranquilles parce qu'à un moment donné, ça devient chiant. Je vous jure, ça devient chiant parce que moi qui ai kiffé les Jurassic Park, alors, même les Jurassic Park sont pas tous bien. Le 1, un chef-d'œuvre. Le 2 est un peu moins bien, mais il se laisse regarder. Le 3 est une merde. Mais là, Jurassic World 1, 2, 3, 4... Allez, on va dire que dans Jurassic World 1, il y a des trucs qui fonctionnent. Le parc, je le trouve très bien fait. Il y a des dinosaures qui sont très cool. Mais quand j'ai vu la bande-annonce, on voit un mec qui essaye de dompter des vélociraptors. J'ai dit non, pour ma part, vous allez trop loin là. Et plus les films sortaient, plus ils allaient de plus en plus loin. Et là, dans le dernier, c'est complètement con. Mais du coup, voilà, en termes d'histoire, comme je vous ai dit, il n'y a rien d'innovant. En gros, l'histoire, c'est les dinosaures sont en train de mourir à petit feu. Voilà, ils supportent pas le climat, tout ça. Ou ça devient des bêtes de foire, hein, techniquement, ils sont dans des zoos ou autres. Et en gros, les dinosaures sont en train de mourir à petit feu. Il reste, on va dire, quelques dinosaures vers l'équateur. Et un groupe pharmaceutique, dans un sens, veut de l'ADN de 3 dinosaures différents. Donc un dinosaure de terre, d'air et d'eau. Pour fabriquer des vaccins dans un sens pour soigner des maladies, des cancers. Voilà le speech de ce film. Mais derrière ça, est-ce que ça marche? Non. Non, ça ne marche absolument pas. C'est du revu encore une fois. Et derrière, on a les personnages. Et ces fameux personnages, on s'en bat les steaks. Vraiment,
on n'a aucun attachement. Enfin, pour ma part, je n'ai eu aucun attachement pour aucun personnage. Je trouve que les personnages sont d'une stupidité énorme, vraiment. Et même s'il y a Scarlett Johansson dans le film, elle ne sauve pas le film. Loin de là même. Loin de là. Parce qu'elle se met même au niveau des autres acteurs, pour ma part. Mais voilà, il y a des trucs que j'ai trouvé tellement absurdes dans le film. Je dis non, mais arrêtez, vraiment 2 heures et quart de film. J'ai dit non, mais faut arrêter. Allez, avant que les dinosaures soient sur Terre, pas qu'ils soient sur Terre, mais Tu sais pas parler? qu'ils soient qui vivent dans notre compagnie. Il y avait une espèce de compagnie pharmaceutique qui faisait des dinosaures, qui mélangeait génétiquement parlant d'autres dinosaures et tout, qui leur faisaient des monstres. Et ça, c'était bien avant ça. Et comment dire, à un moment donné, il y a un dinosaure, donc le plus gros dinosaure qui arrive à s'échapper grâce à un petit papier de Snickers qui arrive à se loger dans un système de sécurité d'une porte, et ça fait bugger tout le système de sécurité de la base, ou enfin, ouais, on va dire ça, c'est une base, et en gros, ils arrivent à s'échapper. Les dinosaures arrivent à s'échapper grâce à un petit morceau de papier de Snickers. Vraiment, ne mangez pas de Snickers, c'est pas bon. Non, je déconne, c'est trop bon. Mais voilà, on en est là, vraiment. On en est là-dedans. Quand on voit où ça nous emmène, à cause de ça, on se dit putain, mais en fait le film, il te chie à la gueule, hein, vraiment. Ou sinon, tu as d'autres personnages, des civils, hein, des citoyens qui veulent, je crois que si je dis pas de bêtises, veulent traverser le Pacifique en voilier. Sauf que, comme par hasard, il y a des espèces de gros, c'est des spinosaures si je dis pas de bêtises. Ou bref, c'est une espèce de gros mégalodon qui est dans l'eau. Et en fait, ces gens-là le savaient qu'il y avait des gros dinosaures. Mais sauf qu'ils se sont dit, tiens, si on allait faire une petite traversée du Pacifique, vraiment, ça serait cool, ça, dis donc. Et du coup, voilà, ils font une traversée et bien évidemment, ils vont se faire attaquer par cette espèce de mégalodon géant. Et ils vont être secourus par le groupe de Scarlett Johansson, un groupe qui ne sert à rien, mais bref, voilà. Et en plus, on a le cliché du mec. Ouais, alors moi je suis un directeur de musée où il y a des dinosaures, des squelettes et tout. Moi je suis un directeur pharmaceutique. Moi je suis un mercenaire. Moi je suis un autre mercenaire. Moi je suis un pilote de quoi? Je navigue des bateaux. Voilà, c'est les clichés de ouf. Il y a des personnages qui meurent, je ne vous dirai pas parce que j'ai pas envie de vous spoiler, même si vraiment il n'y a rien d'extraordinaire. T'as des personnages qui meurent, tu t'en fous dans le film. Mais tu t'en fous, tu te dis, ah, ok, bon, elle est morte, super. En fait, pour ma part, ce film s'est dit, on va faire du fan service. On va me faire limite du copier-coller du premier Jurassic Park. Et vous allez voir, les gens vont kiffer. Non, vraiment pas. Y a une scène qui est littéralement reprise du premier Jurassic Park où on voit les dinosaures à long cou. Alors je n'arrive jamais à m'en souvenir comment ils s'appellent. Les dinosaures à long cou. Et il dit vous avez ils se déplacent en troupeau, ce genre de choses. Et là on a la même scène. C'est limite on a les mêmes dialogues. Mais tu te dis mais pourquoi vous essayez pas de créer vos propres scènes au lieu d'essayer de pomper sur Jurassic Park, parce que vous savez très bien que Jurassic Park ça a cartonné, que les scènes sont magnifiques, mais non, vous vous dites on va quand même copier et ça va passer crème. En plus de ça, le film est produit par Spielberg. Franchement, Spielberg, arrête de donner de l'argent à ces réalisateurs là et arrête avec cette franchise parce qu'à un moment donné c'est relou. Mais voilà, ils essayent, il n'y a aucune innovation. Ils essayent
en faire le moins possible, parce que je pense que peut-être que ça coûte trop d'argent. Ils font des films, alors pourtant c'est des films qui coûtent des centaines de millions de dollars, mais on se dit, vas-y, ça passe crème. Non, vraiment, arrêtez avec la franchise des Jurassic Park, avec la franchise des Jurassic World, arrêtez. Vraiment, c'est complètement absurde. Et comme je vous ai dit, Scarlett Johansson ne sauve absolument pas le film. C'est une mercenaire qui ne sert pas à grand chose à part à part jouer le rôle de j'ai l'impression en fait d'avoir vu Black Widow, en fait, vu qu'elle jouait Black Widow, j'ai l'impression de la voir mais en moins badass, en fait, en beaucoup moins badass. Et voilà, t'as un personnage à la fin, oui, je vais me sacrifier, donc il prend une torche et il l'agite devant l'espèce de T-Rex dégueulasse, c'est un hémorroïde géant le truc, et il est là, il dit oui, vas-y, viens, suis-moi. C'est la même scène qu'avec Professeur Grant dans le premier Jurassic Park. Voilà, comme ça on s'est dit, on est chaud. T'as d'autres passages, genre ils sont en hélicoptère, t'as le fameux thème de Jurassic Park. Pourquoi, vraiment? Pourquoi vous pouvez pas essayer de trouver, de faire votre propre scène, de trouver votre propre scénario, au lieu de à chaque fois, ouais, il nous faut de l'ADN de ça, de tel dinosaure, comme ça va soigner des gens. Mais en quoi? Ça ne fonctionne pas. Voilà. Pourquoi ils ne font pas ils font pas de la survie d'humains sur une île où il y a des dinosaures? Ça aurait pu être cool, par exemple. Mais non, c'est vraiment ils disent c'est une formule qui marche, on va la continuer. Mais non, arrêtez, vraiment. Jurassic World Renaissance est une banane, c'est une arnaque. Voilà. Moi, pour ma part, je vous jure, quand j'ai regardé le film, j'avais qu'une envie, c'était de me barrer. Vraiment, j'étais là, je dis, oh là là. Je regardais mon téléphone et tout. Pour ma part, Jurassic World est une arnaque. Voilà. Mais déjà, enfin, Renaissance, hein, même les 3 premiers, pour ma part, c'est une arnaque. Hein. C'est pas parce que, il y a Chris Pratt dans le film, dans les 3 premiers, que les films sont bien. C'est pas parce que vous avez fait revenir le casting du premier Jurassic Park que le film va être bien. Dans tous les cas, si vous avez un scénario de merde, votre film ne sera pas bien, tout simplement. C'est pas l'acteur qui sauve un film, c'est le scénario. Et c'est ça qui est dommage maintenant, quand les gens ne regardent plus le film pour un scénario, pour un bon scénario. Ils regardent le film pour l'action. Moi, je trouve ça un peu dommage, non, même très dommage, d'en arriver là, alors qu'il y a des films avec des scénarios de ouf, vraiment, et les gens, ah mais non, mais c'est pourri parce que le film est trop long, parce qu'il n'y a pas d'action, parce que j'aime pas l'acteur. Non, il y a des films qui ont des scénarios extraordinaires, et on passe des très bons moments dessus, voilà. Des films comme Shutter Island qui était incroyable, Interstellar, c'est des films qui sont des scénarios de ouf, mais ah bah non, mais il faut réfléchir, les mecs, faut réfléchir, et c'est pas bien de réfléchir. Moi j'ai juste envie, c'est de me vider la tête. Bah écoute, si t'as envie de te vider la tête, regarde un film de merde, regarde Jurassic World Renaissance par exemple, regarde Jurassic World Renaissance, mais ne regarde pas ne regarde pas ce genre de film. Mais c'est ça qui est dommage, c'est que le public, je vais pas dire que tout le monde est pareil, mais le public en général maintenant s'attend à du monde, enfin à de l'action et pas de scénario. Voilà, tout simplement. Et je trouve ça dommage. Voilà. Dans tous les cas, Jurassic World Renaissance, bah si je devais lui mettre une note, je lui mettrais vraiment sur 20, je lui mettrais 8. Ah ouais, 8. Vraiment, ça a été... vraiment, j'ai passé un très mauvais moment dessus. Alors, pourtant, j'ai regardé Superman avant, j'ai regardé quand même des bons films avant, que j'en ferai des vidéos. Et quand tu regardes ça, oh là là, c'était pas bien. En tout cas, moi,
je vais vous laisser là, les amis. N'hésitez pas d'ailleurs, comme d'habitude, à follow la chaîne YouTube, à me retrouver sur TikTok et Twitch parce que je fais des streams pratiquement tous les jours de 14h à 17h, donc n'hésitez pas à venir faire un tour. Sur ce, je vous souhaite une bonne soirée et on se dit à très bientôt pour une prochaine vidéo. Des gros bisous à vous, ciao ciao, bye bye, des bisous.